Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Jumu'ah Mubaraka. Les prix du pétrole ont connu la pire semaine de cette année. Les prix du pétrole devraient clôturer leur pire semaine de l'année jusqu'à présent, chutant de plus de 10%. L'atmosphère du marché reste fragile en raison des inquiétudes concernant l'aggravation de la crise bancaire dans le monde, et les deux indices du marché pétrolier ont perdu une partie de la croissance qu'ils avaient au début de la négociation. Les indices du marché pétrolier ont chuté mercredi pour la troisième journée consécutive et l'indice pétrolier américain est tombé en dessous de $70 le baril pour la première fois depuis le 20 décembre 2021. Depuis vendredi dernier, le pétrole Brent a chuté d'environ 10% et le pétrole américain d'environ 11%. Credit Suisse Bank a annoncé jeudi qu'il emprunterait jusqu'à 54 milliards de dollars à la Banque centrale suisse pour renforcer sa liquidité et la confiance des investisseurs suite à la chute des actions de la banque qui a fait craindre l'émergence d'une crise bancaire mondiale. Les analystes de la société Haitong Future l'ont annoncé dans une note à ses clients. L'environnement du marché s'est détérioré car la crise bancaire s'est propagée de l'Amérique à l'Europe. Même si les fondamentaux ne montrent pas de signaux négatifs, les tendances futures dépendront du niveau d'anxiété des marchés, selon les analystes de Philippe Nova, Liam Tai Han. Les perspectives positives de l'OPEP sur la demande chinoise croissante de pétrole ont soutenu les prix. L'OPEP a relevé ses révisions de croissance de la demande chinoise de pétrole dans son dernier rapport mensuel publié mardi dernier. L'Agence internationale de l'énergie a également relevé ses prévisions de croissance de la demande de pétrole, faisant référence à la reprise des voyages aériens et à la réouverture économique de la Chine. Mais les inquiétudes concernant l'offre excédentaire sont restées fortes. L'Agence internationale de l'énergie a annoncé que les réserves de pétrole dans les pays membres de l'Organisation de développement et de coopération économique ont atteint leur plus haut niveau au cours des 18 derniers mois. Et en même temps, malgré les sanctions contre les exportations maritimes du pays, le pétrole de la Russie, la production en février était similaire au niveau d'avant la guerre en Ukraine. Les stocks de pétrole aux États-Unis ont augmenté de 1,6 million de barils la semaine dernière, a annoncé mercredi l'Energy Information Administration, dépassant l'augmentation de 1,2 million de barils que les analystes attendaient. Selon un rapport de Reuters, les décideurs de la Banque centrale européenne sont enclins à augmenter les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage en raison du renforcement de l'économie et du taux d'inflation élevé dans la zone euro, mais des taux d'intérêt plus élevés supprimeront la demande du pétrole à mesure que la croissance économique ralentira. Toutefois, les inquiétudes concernant la propagation de la crise bancaire pourraient avoir un impact très négatif sur la demande de pétrole. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco
pour faire connaître la chanson amazigh, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.